Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien d'abord et comme convenu une petite vidéo pour vous expliquer comment télécharger et comment utiliser l'application GoToMeeting qui est l'application qu'on va utiliser pour proposer justement de l'ETP en vidéoconférence avec les patients. La première chose déjà c'est de télécharger l'application, donc soit directement en cliquant sur le lien que vous avez reçu par mail ou alors sur le site de GoToMeeting, on peut aller dans l'onglet ressources et cliquer sur télécharger GoToMeeting. Quand on clique, on voit que l'application, elle se télécharge, on la récupère dans sa barre de téléchargement ou si nécessaire dans son fichier de téléchargement, dans son dossier de téléchargement, et on l'ouvre pour qu'elle puisse justement s'installer. On laisse l'installation tranquillement se réaliser. Une fois que GoToMeeting a été installé, vous avez la petite fenêtre suivante qui apparaît et vous avez également sur votre bureau le lien direct pour ouvrir l'application. Donc l'avantage là, c'est que vous pouvez soit directement mettre le lien d'une réunion, c'est pas le plus intéressant, c'est plutôt de vous connecter avec vos identifiants pour pouvoir voir apparaître les salles auxquelles vous êtes inscrit comme co-organisateur. Pour ça, il suffit de cliquer en bas à droite sur Mes réunions. Donc, il vous propose d'ouvrir une. Pour cela, il faut indiquer l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte, qui est en fait l'adresse mail sur laquelle je vous envoie une invitation. Si vous avez un doute ou si vous n'avez pas reçu l'invitation, eh ben, contactez-moi pour que je fasse repartir une nouvelle invitation. Donc, dans un second temps, je mets mon mot de passe. Voilà. Et donc là, l'application s'ouvre et j'ai donc vu sur les différentes salles dans lesquelles je suis organisateur. De votre côté, vous en aurez forcément moins. Vous aurez à minima la salle ETP vidéo 1 et ETP vidéo numéro 2 et la salle de réunion PS. Les autres sont des salles pour nous au niveau du NSM. Si je veux rentrer dans la salle ETP vidéo 1, je clique dessus et je clique sur démarrer. Et donc l'application s'ouvre et est en train d'ouvrir la salle. Donc je précise que je me connectais par ordinateur, je précise que c'est payant par téléphone, alors on utilise l'ordinateur, j'enregistre et je continue. Je choisis donc les éléments audio favoris, je continue. Et ensuite, voilà, donc il me propose un aperçu. Bonjour tout le monde. Je précise que je suis disponible. Des petites explications si vous le désirez. Donc hop, voilà. Donc là, ça, c'est moi, comme vous le voyez. Mon micro est coupé, il est en rouge, je vais le laisser couper, sinon on va y avoir de l'écho, ça va être assez compliqué. Et la caméra est en vert, donc elle est activée. Actuellement, je suis toute seule sur l'application, c'est normal. Donc au niveau des fonctionnalités, il est possible d'enregistrer en fait la réunion en cliquant sur démarrer l'enregistrement. Si on le fait à des fins pédagogiques, bien prévenir et demander surtout l'autorisation aux patients en début de séance. Donc là, il y a des infos de paramétrage. Là, je peux choisir est-ce que je veux voir tout le monde, juste l'intervenant, les gens qui ont les caméras actives ou personne. Là, j'ai l'information des personnes qui sont dans la réunion. Bon, on peut aller jusqu'à 251 en l'occurrence. Je suis toute seule et je peux copier le lien de la réunion si je veux l'envoyer à quelqu'un par mail. Elle est accessible. Euh, Là, c'est le chat. Donc, si on veut chatter avec tout le monde, on peut envoyer un message. Les paramètres, encore une fois, vidéo et vocale, et éventuellement de l'assistance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, dans le cadre de l'application, partager son écran. Donc pour ça, je clique sur partager l'écran. En fait, il me demande quelle application ou quel écran je veux partager. Si je mets l'écran, c'est tout mon écran qui sera partagé. Et si je mets une application, ce n'est que celle que j'ai choisie. Par exemple, là, je veux partager ce fichier Word. Je clique dessus, je fais partager. Voilà. Et donc, voilà ce que les participants peuvent voir. Ils voient le fichier Word directement sur leur écran. Si je veux arrêter le partage, c'est assez simple. Je reclique sur le partage d'écran, ce qui me permet d'arrêter le partage.
Donc voilà, donc vous avez déjà pas mal d'éléments. Euh, N'hésitez pas à vous connecter pour essayer de découvrir l'application, pour faire des tests. Vous pouvez même nous demander, on peut se connecter ensemble au niveau caméra, au niveau son, au niveau partage d'écran, il n'y a aucun problème. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt tout le monde. Au revoir, à très vite, à très vite.